Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'angine. Moi je m'appelle Morgane Van de Stad, je suis pharmacien pour My Cosmetics et aujourd'hui nous allons traiter un thème qui est propre à l'hiver et à la neige qu'il y a dehors, c'est-à-dire les maux de gorge et les angines. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les angines? La première chose est qu'il ne faut pas confondre angine et maux de gorge. Un maux de gorge, c'est un symptôme, c'est-à-dire c'est quelque chose dont la cause est souvent un virus ou parfois une angine. Donc une angine est une maladie causée par un virus ou une bactérie et cette maladie peut donner un symptôme qui est un maux de gorge. Alors aujourd'hui, nous allons parler des maux de gorge, des angines. Nous allons voir tous les remèdes naturels, donc phytothérapie, les huiles essentielles. On va vous donner des recettes pour vous aider à traiter les maux de gorge et les angines. On va également vous expliquer un petit peu ce que c'est une angine, quelles sont les causes de maux de gorge, aussi est-ce qu'une angine est contagieuse ou pas contagieuse. Donc on va vous expliquer pas mal de trucs et comme d'habitude, on va vous donner des conseils pour la vie de tous les jours pour vous permettre de traiter de manière naturelle et de venir à bout de ces petits bobos de l'hiver. Alors, donc on va commencer par qu'est-ce que c'est qu'une angine? Donc une angine, c'est une inflammation de la gorge et des ganglions qui se trouvent là dans votre cou. Cette inflammation peut donner notamment comme symptômes des maux de gorge ou peut donner également de la fièvre, des gonflements des ganglions que vous sentez ici. Ça peut également donner parfois des douleurs d'oreille et également de la toux. Donc le mal de gorge est un symptôme notamment parfois de cette maladie que l'on appelle l'angine. L'angine peut être rouge ou blanche. Donc si elle est rouge, vous allez avoir la gorge, quand vous ouvrez la bouche, vous allez avoir la gorge plutôt rouge. Et vous allez avoir parfois des symptômes qui sont plutôt comme les mêmes que l'angine blanche. Donc l'angine blanche, quand vous ouvrez la gorge, vous allez avoir des petits points blancs au fond de votre gorge. L'angine rouge, votre gorge sera simplement rouge. Mais les symptômes, comme je l'ai dit, seront les mêmes. Donc c'est-à-dire maux de tête, toux, mal de gorge, fièvre et parfois douleur aux oreilles. L'angine peut avoir deux causes principales. Donc les causes principales des angines, c'est un virus ou une bactérie. Chez les petits enfants, les angines sont le plus souvent virales, mais attention, pas tout le temps. Une angine virale va se caractériser par tout ce qui est justement de la toux et des maux de gorge, principalement. Une angine bactérienne, par contre, va se caractériser par des maux de gorge, oui, mais aussi un gonflement des ganglions et de la fièvre. Pourquoi? Parce que les bactéries donnent plus souvent de la fièvre et peuvent aller dans les ganglions, ici dans la gorge. Ces ganglions vont être inflammés dus à la bactérie et donc vous allez avoir des gros ganglions. Une angine virale souvent est moins grave qu'une angine bactérienne. Si vous avez ce genre de symptômes, donc pas seulement toux et maux de gorge, mais que vous avez également de la fièvre et des ganglions très gonflés et douloureux, il est important d'aller consulter un médecin. Pourquoi? Parce que l'angine bactérienne peut être due à une bactérie que l'on appelle un streptocoque bêta-hémolytique. Et ce streptocoque bêta-hémolytique peut parfois donner des complications assez embêtantes, notamment chez les petits enfants. Donc dans le cadre où votre petit bout pourrait présenter les symptômes d'une angine, il est important de toujours référer à un médecin. Parce que le médecin va pouvoir déterminer si c'est viral ou bactérien. Et si c'est bactérien, quelle bactérie est en cause et pouvoir donner les médicaments appropriés pour, en tout cas, éviter le risque de complications dues à cette bactérie particulière qui s'appelle le streptocoque bêta-hémolytique et qui peut donner notamment des rhumatismes à l'âge adulte, qu'on appelle des rhumatismes articulaires aigus, et qui peut donner également des problèmes rénaux. C'est très très rare, mais donc si vous avez de la fièvre et des ganglions gonflés, notamment chez un petit enfant, il est important de référer à un médecin. Passons maintenant au mal de gorge. Donc le mal de gorge, comme on l'a vu ici, la cause principale d'un mal de gorge en hiver, quand il fait comme ça, c'est une angine, une laryngite, une pharyngite, donc toutes ces inflammations de la gorge, etc. Toutes les infections de l'hiver, donc les infections ORL, les angines, les trachéites, etc., etc. Ça, c'est la cause principale d'un mal de gorge hivernal. À côté de ça, les maux de gorge peuvent être également dus à d'autres facteurs. Un air trop sec à l'intérieur, le tabac peut également donner des maux de gorge.
Parler trop fort, hein, ou crier trop fort, ça nous est déjà tous arrivé. Le lendemain, on est aphone et on a des maux de gorge. C'est une cause également assez fréquente de maux de gorge. Ce qu'on oublie parfois de dire, c'est que le reflux gastro-œsophagien ou l'acidité de l'estomac peut donner des maux de gorge. Au même titre que ce reflux ou cette acidité peut donner de la toux, ça peut aussi donner des maux de gorge. Donc si vous avez des maux de gorge assez chroniques pendant très longtemps et à des périodes qui ne sont pas spécialement liées aux pathologies hivernales, il est parfois important de référer à un médecin parce que c'est parfois simplement de l'acidité gastrique. À côté de ça, les maux de gorge peuvent être également dus à d'autres pathologies comme la mononucléose, qui est une pathologie aussi un peu plus importante mais qui n'a d'habitude pas de complications graves. La maladie du bisou, hein, comme on l'appelle, peut aussi donner des maux de gorge dans certains cas. Ce qui est important, c'est que si vous avez des symptômes comme par exemple des difficultés à respirer ou à avaler, que vous avez des ganglions et que vous avez de la fièvre, il est important de référer à un médecin parce que ça peut parfois être une angine bactérienne importante et qui peut créer des complications et ça peut parfois aussi en effet être une autre cause qui nécessite la consultation à un médecin. Est-ce que l'angine est contagieuse maintenant? L'angine, comme je vous ai dit, est due à un virus ou à une bactérie. C'est donc contagieux, hein. On va pas se le cacher, c'est donc contagieux. Comment on peut attraper une angine? Soit par contact indirect, soit par contact direct. Par contact indirect, c'est quelqu'un, hein, par voie aérienne, quelqu'un qui tousse dans l'air, vous êtes dans un métro bondé le matin, la personne tousse, des fines particules remplies de virus ou de bactéries se baladent dans l'air et vous respirez ces particules et vous tombez malade. Ça, c'est une première cause. La deuxième cause, c'est une contamination directe, donc c'est-à-dire la chose la plus simple, quelqu'un tousse, met sa main devant la bouche et puis vous serre la main. Et vous tombez malade parce que vous toussez également, etc. Voilà. Donc, par contact indirect, c'est vraiment dans l'air. Ces bactéries et ces virus peuvent rester dans l'air de manière très ponctuelle, mais si quelqu'un tousse à côté de vous, ça peut poser problème. Ou de manière directe, hein, donc en serrant la main, etc. de quelqu'un qui est malade. Donc, ce qui est important, évidemment, c'est les mesures d'hygiène. Toujours bien se laver les mains. Moi, je me balade toujours avec ça à la maison. Pour me frotter les mains comme désinfectant, ça fonctionne très bien pendant l'hiver. Ce qui est important également de savoir, c'est que tout le monde ne va pas réagir de la même façon. Donc si quelqu'un tousse dans le métro, hein, pour reprendre toujours le même exemple, vous allez peut-être tomber malade ou pas, et la personne à côté de vous ne va pas tomber malade. Pourquoi? Parce que nous avons tous des systèmes immunitaires qui sont un petit peu différents, qui sont plus ou moins résistants à certains types de bactéries ou de virus. Et donc notre capacité à réagir vis-à-vis d'une infection, d'une bactérie ou d'un virus n'est pas la même. C'est pour ça qu'on insiste souvent à dire qu'il est important de prendre des compléments alimentaires qui favorisent cette immunité, on va en parler plus tard, et également de manger bien équilibré, de manger des vitamines, des fruits, des agrumes, de la vitamine C pendant l'hiver. Ça permet de renforcer le système immunitaire et de, le cas échéant, de ne pas tomber malade. Quels sont les produits naturels que moi je conseillerais donc, dans le cas des angines? Pour ce qui est des huiles essentielles, ma grande préférée est le thym à tujanol. Donc c'est Thymus vulgaris, qui est le thym, c'était tujanol. Tujanol, c'est important, ne pas confondre avec le thym à thymol ou le thym à linalol. Ces deux-là ont des propriétés qui sont quand même différentes et surtout ont des façons d'utilisation tout à fait différentes. Donc ne pas confondre thym à thymol avec thym à tujanol. Le thym à tujanol est bon pour les angines. Le thym à thymol possède des précautions beaucoup plus importantes et beaucoup plus difficiles à utiliser et n'est pas indiqué dans ce genre de cas. Donc le thym à tujanol, c'est un super anti-infectieux. Il est stimulant, il renforce le système immunitaire et en gargarisme, il est génial pour tout ce qui est les angines et les pharyngites. Alors, comme dans toutes les vidéos, je réponds aux questions, donc je vois parfois ce qu'on me pose comme question. On me demande est-ce qu'on peut mélanger l'huile essentielle de girofle et l'huile essentielle de titri pour les maux de gorge. Je vais venir à l'huile essentielle de titri, d'ailleurs c'est un de mes choix. L'huile essentielle de girofle, attention, difficile à utiliser, attention à l'usage interne. Donc en gargarisme, pourquoi pas, parce que la girofle est bien anesthésiante, c'est-à-dire si vous avez mal, ça fonctionne bien. Attention aux précautions d'utilisation, pas facile à utiliser, donc pas chez les loulous de moins de 12 ans. Donc voilà, la girofle en gargarisme, je dirais si vous êtes un adulte bien portant, et une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais jamais pas avaler, etc., juste en usage local. On revient sur le thym à tujanol. Donc le thym à tujanol, parfait pour les angines, les maux de gorge, les pharyngites, les douleurs dans la gorge, etc. Pour tout ce qui est, moi je l'aime bien en gargarisme. Donc comment on l'utilise? Deux manières dont j'aime bien utiliser le thym à tujanol.
Je l'aime bien soit en massage pur sur les ganglions, ici une goutte pure de chaque côté sur les ganglions pour atténuer la douleur. J'aime bien également en gargarisme, donc c'est-à-dire vous mettez 2 gouttes de thym à tujanol dans un petit verre d'eau, un tout petit verre d'eau, que vous diluez avec un dispersant pour huile essentielle et vous gargarisez pendant 1 ou 2 minutes et puis vous crachez, vous faites comme ça avec la totalité du verre, vous gargarisez une gorgée, vous crachez, vous gargarisez une gorgée, vous crachez et vous pouvez faire ça matin et soir jusqu'à amélioration, ça fonctionne très très bien. On va voir une recette de gargarisme plus loin si vous voulez quelque chose d'encore plus complet, mais le thym à tujanol déjà fonctionne très 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 bien. Comme je l'ai dit, ne pas confondre avec le thym à thymol, très efficace mais beaucoup plus difficile d'utilisation. Deuxième huile essentielle préférée qui est liée à la question qu'on m'a posée, le tea tree. Le tea tree, c'est un super anti-infectieux, antiseptique, antiviral, antifongique, antibactérien. Le tea tree, c'est l'anti-infectieuse. Pourquoi quand on la met sur un bouton, ça fonctionne? Parce que ça tue tout, le tea tree. S'il y en a bien une anti-infectieuse qu'il faut avoir chez soi, c'est celle-là. Donc le tea tree, pour toutes les infections ORL et respiratoires, ça fonctionne très 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 bien. Parce que ça tue, que ce soit virus, bactéries, etc. Ça fonctionne bien. Moi, je l'aime bien le tea tree en usage oral. Vous mettez une goutte de tea tree, 1 à 2 gouttes de tea tree dans un peu de miel et vous prenez la cuillerée de miel matin et soir. Voilà, ça fonctionne bien. Vous pouvez le mettre dans de l'huile végétale aussi si vous préférez. Vous pouvez le mettre sur un sucre ou sur une mie de pain ou sur un comprimé neutre. Ça, c'est un petit peu en fonction de ce que vous préférez. Ma troisième huile essentielle préférée pour tout ce qui est les maux d'hiver, c'est l'eucalyptus radié. Alors l'eucalyptus radié ne sera pas vraiment maux de gorge, il sera plutôt tout grasse. Donc l'eucalyptus radié est un très bon anti-infectieux, antiviral, antibactérien, mais il est aussi antitoussif et expectorant, c'est-à-dire qu'il est mucolytique, il va aider à fluidifier le mucus que vous avez dans vos voies respiratoires et va vous aider à cracher, à expectorer. Donc l'eucalyptus radié pour les toux grasses, c'est très bien. Parfois les toux grasses s'accompagnent de maux de gorge, donc l'eucalyptus radié fonctionne très très bien. L'eucalyptus radié, moi je l'aime bien en massage. Donc vous diluez 3 gouttes d'eucalyptus radié dans 5 à 10 gouttes d'huile végétale en fonction. Et vous pouvez masser matin et soir, soit dans le haut du dos, soit sur le thorax, ça fonctionne assez bien. L'eucalyptus radié est très très sûr d'utilisation, donc c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser aussi en massage dilué chez les enfants. Attention, à partir de 3 ans, jamais avant. Et si vous l'utilisez chez un enfant, préférez diluer 2-3 gouttes dans 10 gouttes d'huile végétale. Pour un adulte, vous pouvez diluer 3 gouttes dans 5 gouttes d'huile végétale. Jamais avant 3 ans. Et en usage interne, jamais avant 8 ans. Donc voilà, il est très sûr d'utilisation, l'eucalyptus radié, et il est pas mal. Attention, pas chez les personnes asthmatiques. Et ne traite pas les maux de gorge, mais traite vraiment la toux grasse, les infections. C'est un traitement des infections ORL dans le sens large. Ma quatrième huile essentielle que j'aime vraiment bien, c'est le pin sylvestre. Alors pourquoi le pin sylvestre? Parce que le pin sylvestre, c'est un super antiseptique aérien. Donc c'est-à-dire qu'en diffusion, le pin sylvestre aide vraiment à, en diffusion ou en inhalation. Vous pouvez mettre 3 gouttes dans une casserole d'eau chaude, etc. En combinaison avec du Ravinsara ou avec de l'eucalyptus radié. Et c'est vraiment un bon antiseptique, un anti-infectieux, très bon pour les pathologies hivernales. Pas expectorant comme l'eucalyptus radié, mais très bon pour traiter les infections, etc. Et comme purifiant aérien, un peu comme le citron, le pin sylvestre est vraiment très bien. Attention, le pin sylvestre, pas chez les enfants de moins de 12 ans, pas chez les personnes qui ont eu un cancer hormonodépendant ou qui ont des pathologies qui dépendent des hormones féminines, se méfier. Et évidemment, pas chez la femme enceinte et allaitante, le pin sylvestre. Je continue sur les questions. On me demande qu'on prend 2 gouttes de Ravinsara pour les maux de gorge. Alors, est-ce que le Ravinsara, 2 gouttes de Ravinsara pour les maux de gorge? Je dirais oui, c'est un très bon stimulant du système immunitaire. Oui, c'est un très bon anti-infectieux. Peut-être le Ravinsara est plus préventif, parce que l'eucalyptus radié est plus traitant. Mais voilà, c'est 2 huiles essentielles qui fonctionnent très très bien pour les troubles de l'hiver. La preuve, c'est qu'on les prend souvent en synergie, eucalyptus radié, Ravinsara. Ça fonctionne très très bien. Par contre, pour les maux de gorge, aucun des deux n'est anesthésiant ou en tout cas antidouleur locale. Donc pour moi, ça fonctionne très bien. Pour traiter l'infection, c'est très très bien. Mais pour une douleur, ponctuellement, c'est moins utile.
Le Ravinsara ne sera même pas utile pour la toux, donc en prévention de pathologie hivernale, génial. D'ailleurs, n'hésitez jamais à aller voir notre article sur les défenses immunitaires et sur comment renforcer ces défenses immunitaires en hiver. On a tout un article là-dessus où on va vous parler justement du citron, du titri, du Ravinsara, etc. C'est un très très chouette article également pour renforcer vos défenses immunitaires, parce qu'on dit toujours le meilleur moyen pour éviter d'être malade, c'est de ne pas tomber malade. Avant de se traiter, ne pas tomber malade, c'est déjà beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? J'aime bien la phytothérapie. Pour l'hiver, donc on a parlé des huiles essentielles, on peut parler maintenant de la phytothérapie. En phytothérapie, il n'y aura pas à proprement parler des plantes anesthésiantes, en usage interne, en gélule, ou des plantes antidouleurs. Il y aura plus des plantes qui vont renforcer votre immunité. Certaines que vous pourrez prendre tout l'hiver, certaines vous voudrez faire des cures, mais des plantes qui renforcent votre immunité et qui vous empêchent de tomber malade. La première que j'aime bien, c'est le propolis. Le propolis n'est pas vraiment une plante, c'est un produit de la ruche qui est produit par les abeilles et qui aide à la base à empêcher les moisissures dans les ruches. Donc on se rend déjà bien compte que c'est un bon anti-infectieux, anti-moisissure, anti-champignon, etc. Elle est très bonne pour renforcer les défenses immunitaires et pour prévenir les maux de l'hiver. Elle peut être utilisée par contre, la propolis, tout l'hiver. La seule restriction, c'est attention si vous êtes allergique aux produits de la ruche. Mais sinon, elle peut être utilisée tout l'hiver. Vous pouvez prendre des gélules de propolis ou du propolis à sucer en bonbons, ça fonctionne aussi. L'échinacée, ça c'est ma plante préférée pour les maux de l'hiver. L'échinacée, c'est une plante qui renforce les défenses immunitaires. C'est le top du top. Par contre, attention l'échinacée, pas chez les femmes enceintes, pas chez les femmes allaitantes. Et attention également, faire des cures durant l'hiver. Donc c'est-à-dire que l'échinacée, si vous la prenez pendant tout l'hiver, pendant 6 mois, vous arrêtez. Comme votre système immunitaire aura eu l'habitude d'être stimulé, vous allez tomber malade quand vous arrêterez. En tout cas, il y a de fortes chances. Donc l'échinacée, on dit toujours, moi je dis souvent de le prendre du lundi au vendredi, d'arrêter le week-end, ou le prendre une semaine, arrêter une semaine, ou voilà, je trouve que prendre du lundi au vendredi, arrêter le week-end, ça permet, c'est assez facile aussi pour vous, parce qu'on y pense plus la semaine et peut-être pas le week-end. Donc voilà, l'échinacée, ce qui est important, pas femme enceinte, pas allaitante, ça fonctionne génialement bien, mais attention, faire des cures durant l'hiver. Le thym, qui est une plante que j'aime vraiment bien aussi, le thym, on n'en parle pas assez, mais le thym, on a parlé du thym atijanol en huile essentielle, mais en infusion, le thym, pour ceux qui aiment, ça fonctionne très très bien, c'est un très bon anti-infectieux, c'est un stimulant des défenses naturelles et un stimulant, un tonique général. En cas d'angine, ça aide également à fluidifier un petit peu les bronches. Donc l'intérêt en cas d'angine, c'est quand on a mal de gorge quand on avale. Si on fluidifie un peu le mucus, on doit déglutir moins, on doit avaler moins. Donc du coup, statistiquement, on a moins mal de gorge. Donc ça fonctionne pas mal dans ce genre de cas également. Le dernier que j'aime bien, c'est le mélange que nous avons sur le site de My Cosmetics qui s'appelle Gelée Royale Pollen. C'est aussi des produits de la ruche, mais le mélange de gelée royale et de pollen est vraiment, vous pouvez le prendre en combinaison avec le propolis ou pas, mais ce mélange est vraiment très très bien pour renforcer les défenses immunitaires quand vous êtes malade, et c'est un mélange qui est très très bon aussi. Les gelées royales est bon pour la convalescence. Donc c'est-à-dire si vous avez été malade, que vous sortez d'une grippe et que vous n'arrivez pas à vous remettre sur pied, vous êtes fatigué et patraque, la gelée royale pour la convalescence, c'est très 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 bien. On me demande ce que je pense de l'huile essentielle de cèdre. Je vais être franche, ce que je pense de l'huile essentielle de cèdre, peu de choses parce qu'elle est assez difficile d'utilisation également. Donc l'huile essentielle de cèdre fonctionne assez bien, hein, on est d'accord, mais elle est difficile d'utilisation, donc en usage externe elle est compliquée. En plus il y a le cèdre de l'Atlas, donc il y a Cedrus atlantica, il y a d'autres types de cèdres, donc il faut se méfier. Le cèdre de Virginie qui s'appelle Juniperus virginiana, donc qui est plutôt un genévrier. Il y a le genévrier commun que certaines personnes appellent cèdre. Donc je dois avouer, je ne réponds pas à cette question parce que cèdre là est un peu trop vague et que de toute façon elles sont assez difficiles d'utilisation, compliquées chez les femmes enceintes, allaitantes, chez les enfants de moins de 12 ans, etc. Donc ponctuellement, c'est pas dans mes choix, c'est pas des mauvaises huiles essentielles, loin de là, mais ce n'est pas dans mes choix. Pour tout ce qui est synergie, on va passer maintenant synergie et recettes naturelles. Alors on va parler de 2 recettes qui sont mes préférées. Une recette à avaler pour les adultes pour vraiment traiter les douleurs de l'hiver et les maux de gorge. Et une recette en gargarisme qui fonctionne très très bien pour les gens qui n'aiment pas avaler les huiles essentielles, qui préfèrent un traitement local. Les gargarismes, c'est top. Donc pour traiter et prévenir les infections respiratoires comme antidouleur pour les maux de gorge, moi je conseille 3 huiles essentielles.
l'eucalyptus radié, on l'a dit, anti-infectieux expectorant, le tea tree, super anti-infectieux, et le thym-tujanol, antidouleur en plus pour les angines. Une goutte, une goutte, une goutte, une goutte d'eucalyptus radié, une goutte de thym-tujanol, une goutte de tea tree. Vous mettez ces 3 gouttes dans une demi-cuillerée de miel. Pourquoi je parle beaucoup du miel en hiver? Oui, c'est calorique, mais ça aide à adoucir la gorge, donc ça fait également du bien pour les maux de gorge. Vous pouvez diluer cette cuillerée à café de miel si elle est un peu indigeste pour vous. Vous pouvez la diluer, la laisser faire fondre dans l'eau chaude ou dans une tisane au thym ou à la camomille, ça fonctionne très très bien aussi. Vous pouvez prendre donc cette cuillerée à café le matin ou le soir avec les 3 huiles essentielles, une goutte de chaque dont j'ai parlé, le matin ou le soir. Si c'est en prévention, ça fonctionne très très bien avec votre grog du soir, c'est assez sympa. Si c'est en traitement, donc si vraiment vous êtes vraiment pas bien, vous pouvez prendre cette cuillère à café de miel avec les 3 gouttes d'huile essentielle matin et soir jusqu'à amélioration des symptômes pendant 5 à 7 jours maximum. Attention, ne pas diluer ce mélange avec les huiles essentielles dans de l'eau bouillante. L'eau bouillante dénature pas mal d'huile essentielle, donc dans de l'eau tiède à chaude sans aucun problème, mais pas dans de l'eau vraiment bouillante. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes, allaitantes et chez les enfants de moins de 8 ans, ces huiles essentielles en usage interne, c'est pas conseillé. La deuxième recette que j'aime vraiment bien, c'est une recette de gargarisme. Donc celle-là, elle est beaucoup plus complète, elle a plus de précautions d'emploi, mais elle fonctionne super bien. 20 gouttes de thym à tujanol, toujours le même, on y revient. 8 gouttes de niaouli, 8 gouttes de menthe poivrée et 8 gouttes de sarriette des montagnes. C'est un super mélange qui permet vraiment pour les maux de gorge, pour tout ce qui est comme anesthésiant un petit peu local, pour traiter les pathologies hivernales, en préventif, enfin elle est un peu forte pour du préventif j'avoue, mais vraiment pour le mal de gorge, les gros ganglions, le niaouli est un très bon antibactérien, anti-infectieux. Donc 20 gouttes de thym tujanol, 8 gouttes de niaouli, 8 gouttes de menthe poivrée, 8 gouttes de sarriette des montagnes. Quand vous avez fait ce mélange, vous diluez simplement 4 gouttes de ce mélange, ne mettez pas toutes les gouttes évidemment, donc c'est 20 gouttes de lin plus 8, 8, 8. Vous prenez 4 gouttes de ce mélange et vous le diluez dans un demi-verre d'eau. Vous pouvez diluer avec du disper, qui est un dispersant pour huile essentielle. Et vous faites des gargarismes. Donc dans votre demi-verre d'eau, vous rajoutez 4 gouttes du mélange, du dispersant pour huile essentielle pour éviter que les gouttes ne restent jusqu'à la surface de l'eau. Et vous gargarisez 3 fois par jour, matin, midi, soir. Ne pas avaler ce mélange non plus, c'est un mélange qui est assez dosé. Ne pas l'avaler. L'important, c'est vraiment de gargariser. Vous mettez tout dans votre demi-verre d'eau. Vous gargarisez, vous crachez, vous prenez une deuxième gorgée, vous gargarisez, vous crachez, etc. Jusqu'à ce que vous ayez fini votre demi-verre d'eau. Vous pouvez faire ça 3 fois par jour. Ça fonctionne très très bien. Comme je l'ai dit, pour les personnes qui pourraient avoir des contre-indications à la menthe poivrée, donc notamment les asthmatiques, pour les gens qui pourraient avoir des contre-indications au niaouli, donc les cancers hormonodépendants et toutes les pathologies qui dépendent des hormones, pour les personnes épileptiques, les personnes âgées, hypertendues, en cas d'insuffisance hépatique, donc dans tout ce genre de cas, vous pouvez utiliser simplement le thym tujanol. Le même principe, 4 gouttes de thym tujanol dans un verre d'eau avec un dispersant et vous gargarisez. Là, il n'y a aucun souci. Donc pour toutes les personnes qui se demandent un petit peu si elles peuvent ou elles ne peuvent pas prendre cette synergie-là, faites simplement qu'avec le thym tujanol, ça fonctionne très très bien aussi. Qu'est-ce qu'on me pose d'autre comme question ? Oui, pour les asthmatiques, il y a des huiles essentielles à éviter. Donc pour les asthmatiques, essayez d'éviter toutes les huiles essentielles au camphre, le romarin à camphre par exemple. Essayez d'éviter les huiles essentielles avec de l'eucalyptol ou les menthes, donc les menthes poivrées, les menthes nana, donc les menthes vertes, etc., etc. Donc on dit que tout ce qui est ravinsara, eucalyptus radié, il faut éviter pour les asthmatiques. Il faut éviter pour les asthmatiques, surtout en massage de grandes zones. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir un effet froid qui, chez les asthmatiques, peut créer des difficultés respiratoires. Maintenant, si vous diluez bien un ravinsara ou un eucalyptus radié, si vous diluez bien, donc genre 3 gouttes dans 20 gouttes d'huile végétale sur une petite zone, ça risque pas grand-chose. Mais toujours prudence chez les asthmatiques, ça c'est sûr. Les menthes poivrées, c'est hors de question. On va vous donner maintenant quelques conseils pour terminer, donc quelques conseils pour améliorer votre quotidien. Les règles d'hygiène de base. Les règles d'hygiène de base pour les maladies hivernales, bien se laver les mains, se désinfecter les mains. Moi, en tant que pharmacienne, quand je travaillais en pharmacie, je tousse jamais comme ça, parce que si je tousse comme ça, puis que je serre la main à un patient et que je donne des médicaments, je vais infecter mes propres patients. On tousse dans le pli de son coude ou on tousse comme ça. Mais évitez, si vous êtes dans un lieu de travail où vous utilisez beaucoup vos mains, où vous voyez des clients,
tousser comme ça évitera de contaminer tout le monde. Vraiment, se laver les mains. Essayez évidemment, si votre conjoint ou que votre mari ou que votre femme est malade, de ne pas boire dans son verre, ça semble évident, mais c'est la meilleure façon de se transmettre les bactéries. Quelque chose qui est peut-être un peu plus particulier, c'est éviter de surchauffer votre maison. On pense toujours qu'en hiver, si on chauffe, on ne tombera pas malade. Non, évitez de surchauffer, chauffez raisonnablement. Mais aérez aussi bien votre maison, ça permet de faire un renouvellement d'air, évitez que les bactéries stagnent si vous êtes malade et que vous êtes dans votre chambre, évitez que les bactéries stagnent dans la chambre. Donc tant que vous êtes dedans, laissez les fenêtres fermées, ça va vous éviter d'attraper froid. Quand vous sortez, aérez, ouvrez les fenêtres et puis fermez les fenêtres 10 minutes avant de vous remettre dans le lit et comme ça, vous n'aurez pas froid. C'est la meilleure façon de bien recycler l'air de la maison. Utilisez un purificateur d'air. Moi, je ne jure que par ça, j'ai des diffuseurs, pas à nébulisation, qui sont ces diffuseurs en verre où on met les huiles essentielles pures, mais j'ai des diffuseurs à ultrasons, les diffuseurs ultrasoniques, qui sont ceux où on met de l'eau et des huiles essentielles. Ça aide non seulement à purifier l'air, si on met des bonnes huiles essentielles dedans, ça purifie l'air de la maison, ça humidifie l'air, donc on a dit que l'air trop sec pouvait donner de la toux et des maux de gorge, ça humidifie l'air, donc c'est super bénéfique, les humidificateurs d'air ou les purificateurs d'air avec des huiles essentielles, ça fonctionne très très bien. Dans le régime alimentaire, ne lésinez pas sur l'ail, les oignons, les échalotes, ça contient pas mal de soufre, ça fonctionne bien pour tuer les bactéries. Les coquillages, les crustacés aussi, ça contient du cuivre, donc c'est un puissant anti-infectieux également. N'hésitez pas sur les épices non plus, tout ce qui est la cannelle, la noix de muscade, le gingembre, c'est aussi des bons stimulants du système immunitaire, ça fonctionne aussi très très bien. N'oubliez pas de boire, il faut boire, éliminer, tout ce que vous buvez, ça élimine les toxines, etc. Buvez de l'eau, buvez du thé, etc. Buvez 1,5 litre d'eau minimum par jour. Enfin, ma dernière recette, c'est si vous voulez vous préparer un bon grog. Moi, je suis une adepte du thé, j'adore ça. Si vous voulez vous préparer un bon grog, je vous avoue, c'est pas une recette qui plaira aux tout petits, mais en tout cas, pour les adultes, ce qui fonctionne très très bien, vous prenez une tisane au thym, vous la faites bien chauffer, vous rajoutez dedans du citron. Pourquoi du citron? Parce que le jus de citron est plein de vitamine C, donc ça renforce cette défense immunitaire. Vous mettez une cuillerée à soupe ou à café, en fonction de la taille de votre grog de thé, de miel de sapin. Une goutte d'huile essentielle, donc le miel de sapin pour adoucir la gorge, une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus radié, donc pour expectorer, pour dégager les voies respiratoires. Et vous pouvez même mettre, si vous voulez, un soupçon de cannelle pour renforcer les défenses immunitaires et aussi comme anti-infectieux, un soupçon d'épices de cannelle. Voilà, donc le thym, le miel de sapin, l'eucalyptus radié, le citron et la cannelle, ça fait un super bon grog. Après, je ne sais pas si vous avez aimé le goût, mais en tout cas, ça fonctionne très très bien. Voilà, on a quasi fini, donc je ne sais pas si vous avez encore des questions. De toute façon, comme d'habitude, je répondrai à toutes les questions en commentaire de cette vidéo dans les jours qui viennent également. Si vous avez des questions que vous avez oubliées ou si vous revoyez la vidéo par la suite, vous pouvez retrouver tout ce qu'on a dit sur cette vidéo. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur Facebook, notamment par la suite, cette vidéo pendant 24 heures sur Insta également. Vous pouvez retrouver notre article sur les angines et les maux de gorge sur le site de mycosmetic.fr. Vous pouvez également retrouver l'article dont on a parlé qui stimule les défenses immunitaires. Enfin, c'est pas l'article qui stimule les défenses immunitaires, de l'article pour vous aider à stimuler vos défenses immunitaires sur le site de mycosmetic également. Il y aura d'autres vidéos par la suite pour la grippe, etc. etc. N'oubliez pas que toutes les vidéos se retrouvent sur Facebook, tous les articles se retrouvent sur le site de mycosmetic et on espère bientôt pouvoir également poster des vidéos sur notre site internet. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous dis au revoir. Profitez de la neige s'il y en a chez vous. En tout cas, chez moi, c'est le cas. Et je vous souhaite une très très belle soirée.